Le loup et l'agneau qui faisaient du bruit. Il était une fois dans une clairière entourée d'arbres géants et de fleurs parfumées, un petit agneau au pelage blanc comme la neige. Chaque jour, il bondissait gaiement dans la prairie, mais quand la nuit tombait et que l'ombre de la forêt recouvrait tout, une grande peur envahissait son cœur. La lune se levait doucement dans le ciel, les étoiles commençaient à briller, et tous les animaux se préparaient à dormir. Mais l'agneau, lui, n'arrivait pas à fermer l'œil. Son imagination remplissait l'obscurité de bruits étranges et de formes inquiétantes. Alors, pour se rassurer, il se mettait à faire du bruit. Il tapait du pied contre le sol, toc, toc. Il bêlait fort pour se donner du courage, béé, béé. Puis il chantait d'une voix tremblante des chansons inventées. Si je chante, personne ne viendra m'effrayer. Bé, bé, criait-il en secouant sa petite tête. Au loin, les hiboux sursautaient, les hérissons se réveillaient, et même les grenouilles de l'étang arrêtaient un instant leur coassement. Toute la forêt était perturbée par ce vacarme. Dans une grotte pas très loin, un grand loup gris ouvrit un œil grognon. « Encore ce bruit !» grrr, soupira-t-il en posant ses pattes sur ses oreilles. Il essaya de se rendormir, mais chaque coup de sabot et chaque bêlement résonnait jusque dans son terrier. L'agneau, de son côté, continuait, les yeux écarquillés. « Oh non, je n'arrive pas à dormir, il fait trop noir, et si un monstre se cachait derrière l'arbre, béé !» Il se mit alors à chanter encore plus fort, frappant le sol avec encore plus d'énergie. Dans les buissons voisins, deux écureuils qui voulaient dormir se mirent à discuter entre eux. « Tu entends ce vacarme ? Oui, impossible de fermer l'œil avec un tel tapage. » Mais la nuit avança et le bruit ne cessa pas. Le vent portait la voix de l'agneau partout dans la forêt. Les oiseaux endormis se retournaient dans leur nid. Même la rivière semblait couler plus vite, comme si elle voulait couvrir le vacarme. Le loup, épuisé, finit par se lever. Ses yeux brillaient dans la nuit et il secoua sa longue crinière grise. « Ce n'est plus possible, j'ai besoin de silence pour dormir, » dit-il en se dirigeant hors de sa grotte. Mais il n'arriva pas encore jusqu'à l'agneau. Non, cette première nuit, il se contenta d'écouter. Car malgré sa colère, il entendit quelque chose dans la voix du petit animal. Ce n'était pas seulement du bruit, c'était un cri de peur. Pourquoi fait-il tout ce vacarme? Peut-être qu'il tremble dans l'obscurité, réfléchit le loup en plissant les yeux. Dans la clairière, l'agneau continuait de se parler à lui-même, comme pour se donner du courage. « Allez, agneau, tu es fort, si tu chantes, tu n'auras pas peur, personne ne viendra, béé, béé !» Puis il leva les yeux vers le ciel étoilé et murmura « Si seulement quelqu'un pouvait rester avec moi la nuit, je n'aurais plus peur. » Ces mots flottèrent doucement dans l'air et arrivèrent jusqu'aux oreilles du loup. Celui-ci fronça les sourcils et malgré son envie de sommeil, il ressentit une étrange pitié. Il resta dans l'ombre des arbres, observant de loin le petit agneau, qui finissait par s'asseoir, épuisé de tant crier, mais encore trop inquiet pour s'endormir. Ses yeux cherchaient la lumière, mais tout autour de lui n'était que silence et noirceur. Et la nuit s'acheva ainsi.
un agneau faisant du bruit pour se protéger de ses peurs, et un loup qui, malgré son agacement, commençait à comprendre que ce vacarme cachait une grande solitude. La forêt, elle, attendait avec impatience que le calme revienne, sans savoir que bientôt une rencontre allait tout changer. La nuit suivante, la forêt s'apprêtait encore une fois à plonger dans le silence. Les hiboux déployaient leurs ailes, les hérissons se roulaient en boule, et la rivière chantonnait doucement sous la lune. Tout semblait calme, sauf dans la clairière. Le petit agneau, comme la veille, sentait la peur lui serrer le ventre. Les ombres d'aux arbres lui paraissaient plus grandes que jamais, et le vent faisait danser les branches comme si elles voulaient l'attraper. Alors, il recommença. Toc, 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 avec ses sabots, puis un grand « Bé !» Les écureuils soupirèrent. « Encore lui, quelle nuit agitée nous attend !» dit l'un. « Il doit vraiment avoir très peur pour faire tant de vacarme, » répondit l'autre. Mais cette fois, le grand loup gris, qui n'avait pas fermé l'œil depuis 2 nuits, décida qu'il n'attendrait plus. Il sortit de sa grotte, ses pattes foulant l'herbe humide. Ses yeux brillaient comme 2 lanternes dans la nuit. « Ce vacarme doit cesser », grogna-t-il en avançant d'un pas lourd. L'agneau, lui, continuait, les oreilles dressées, croyant entendre des bruits derrière chaque arbre. « Oh non, il y a sûrement quelque chose qui me suit. Bé !» Tout à coup, une branche craqua. Le loup approchait. L'agneau sursauta et cria encore plus fort. « Qui est là ? Ne m'approchez pas ! Bé !» Le loup, alors, sortit de l'ombre et se dressa devant lui, imposant et majestueux. « C'est donc toi, petit fauteur de bruit !» dit-il en plissant les yeux. L'agneau recula, ses pattes tremblant de peur. « Ne me mange pas, je fais juste du bruit parce que j'ai peur du noir. » Le loup écarquilla les yeux, surpris par cette confession. « Tu réveilles toute la forêt pour ça ? Pour ta peur ?» L'agneau hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, quand je fais du bruit, je crois que les monstres s'en vont. Mais personne ne comprend. » « Bé !» Le loup observa le petit animal. Sa première envie était de gronder, de rugir pour retrouver le silence. Mais en voyant ce minuscule agneau, les oreilles baissées et les yeux brillants d'angoisse, il se retint. Il laissa échapper un profond soupir. « Tu crois vraiment que ton vacarme chasse les monstres ? » ?»« Oui. Et puis, si je crie, peut-être que quelqu'un m'entendra et viendra m'aider ?» répondit doucement l'agneau. Un silence passa. Le vent fit frissonner les feuilles. Le loup se racla la gorge. « Eh bien, je suis venu, mais non pas pour te protéger, petit agneau. Je suis venu parce que tes bruits m'empêchent de dormir. » L'agneau recula encore, ses yeux s'arrondissant. « Alors, tu vas me punir ?» Le loup pencha la tête, hésitant. Son cœur dur voulait dire oui, mais quelque chose en lui l'empêchait. Il grogna doucement. « Je ne sais pas encore, mais une chose est sûre, tu ne peux pas continuer ainsi toutes les nuits. Tu fatigues la forêt entière et moi le premier. » L'agneau baissa la tête, désolé. « Mais je ne peux pas m'empêcher. Quand tout devient sombre, j'ai l'impression que le noir m'avale.
Alors je fais du bruit pour me sentir moins seul. » Ces mots résonnaient dans le cœur du loup. Lui aussi connaissait la solitude, mais il n'aurait jamais osé l'avouer. Il grogna encore, mais cette fois d'une voix plus douce. « Peut-être qu'il existe une autre façon, mais je ne promets rien. » L'agneau leva les yeux, surpris. « Tu ne vas pas me chasser ?» Le loup détourna le regard. « Pas ce soir, mais écoute bien, si tu continues à troubler la forêt, alors je n'aurai plus le choix. » L'agneau hocha la tête, soulagé. « Merci, merci de m'avoir écouté. » Le loup s'éloigna lentement, songeur. Derrière lui, l'agneau fit encore quelques petits bruits, mais moins forts, comme s'il voulait essayer d'être courageux. La nuit reprit son cours, entre silence et chuchotement. Mais une nouvelle graine venait d'être plantée dans le cœur du loup. Et si, au lieu de colère, il offrait une solution? La forêt ne le savait pas encore, mais quelque chose de différent allait bientôt naître de cette étrange rencontre. La nuit suivante arriva encore une fois, douce et paisible pour tous les animaux, sauf pour le petit agneau. Comme toujours, les ombres s'allongeaient, la lune se hissait dans le ciel et son cœur battait à toute vitesse. Il marcha en rond dans la clairière, essayant de rester calme, mais au bout de quelques instants, ses sabots recommencèrent par frapper le sol, toc, toc. Puis sa voix tremblante s'éleva. « Ben, oh non, c'est encore trop sombre !» Peur. Dans sa grotte, le loup se redressa, un sourire un peu fatigué aux lèvres. Encore lui. Mais ce soir, je ne vais pas seulement me plaindre, je vais trouver une solution. Il sortit et marcha dans la forêt, réfléchissant à ce qu'il pourrait bien faire pour calmer le petit agneau. Ses pas le menèrent près d'un vieux tronc creux rempli de petites lucioles. Leur lumière brillait comme des étoiles tombées du ciel. Le loup cligna des yeux. Peut-être que cette lumière peut chasser ses peurs mieux que tous ses cris. Idée. Il prit délicatement une branche creuse, souffla doucement pour y faire entrer quelques lucioles et la referma avec une feuille. La branche devint une petite lanterne magique qui scintillait dans la nuit. Fier de son invention, il se dirigea vers la clairière. L'agneau, lui, tremblait encore. Il sursauta en entendant le pas du loup approcher. « Qui est là ?» Angoisse. « C'est moi, petit bruyant. » Taquinerie, répondit le loup avec un léger sourire. L'agneau baissa la tête, honteux. « Je suis désolé, je fais encore du bruit, mais je n'y arrive pas, j'ai trop peur. » Le loup s'approcha et posa la petite lanterne devant lui. « Regarde, ce n'est pas du bruit que tu dois faire pour chasser ta peur, mais de la lumière. » L'agneau écarquilla les yeux. « Oh, c'est magnifique !» s'écria-t-il en voyant les lucioles briller doucement. La lumière dansait autour de lui, illuminant son pelage comme de l'or. « Tu vois, tant que cette lanterne scintillera, le noir ne pourra pas t'avaler, » dit le loup. Le petit agneau s'assit près de la lanterne, son souffle se calma. « Je crois que je n'ai plus aussi peur. Merci, grand loup. » Mais le loup ne s'arrêta pas là. Il s'installa à côté de l'agneau et dit « Puisque tu as encore du mal à dormir, je vais te raconter une histoire. Mais attention, pas un mot plus haut que l'autre. » Sourire. Les yeux de l'agneau brillèrent d'excitation.
Une histoire, vraiment? Oh, j'adore les histoires. Alors le loup commença, sa voix grave résonnante comme une berceuse. Il était une fois, dans une forêt lointaine, un petit nuage qui avait peur de la pluie. Chaque fois qu'il pleuvait, il se cachait derrière les montagnes. Mais un jour, il a découvert que ses larmes faisaient pousser des fleurs. Le petit agneau, captivé, oublia presque ses peurs. De temps en temps, il faisait encore un petit « bé », mais sa voix n'était plus tremblante, elle était joyeuse. La lanterne brillait, le récit du loup se déroulait, et peu à peu, les paupières de l'agneau se firent lourdes. « Ton histoire est si belle », murmura-t-il avant de bâiller. Le loup sourit satisfait. « Voilà, tu vois, pas besoin de crier pour affronter la nuit. Parfois, un peu de lumière et une histoire suffisent. » Il resta assis encore un moment pour s'assurer que l'agneau s'endormait paisiblement. Les lucioles continuaient de briller comme un petit soleil miniature au milieu de la clairière. Dans le silence revenu, les hiboux rouvrirent leurs yeux, étonnés. Incroyable, plus de vacarme cette nuit. Le loup a réussi. Et dans sa grotte, plus tard, le loup s'allongea enfin, un sourire discret au museau. Pour la première fois depuis longtemps, il s'endormit heureux, non seulement parce que la forêt était calme, mais aussi parce qu'il avait trouvé une manière d'apporter du réconfort. Ce soir-là, dans la clairière, la peur du noir fut vaincue par une simple lanterne et une histoire qui commençait à naître. La nuit suivante, la forêt tout entière retenait son souffle. Les hiboux, les grenouilles et même les écureuils se demandaient « L'agneau fera-t-il encore tout ce vacarme ?» Le petit agneau, lui, s'installa dans sa clairière, le cœur battant un peu moins fort que d'habitude. Devant lui brillait la petite lanterne que le loup lui avait offerte, remplie de lucioles. La lumière douce dansait sur l'herbe et faisait disparaître les ombres effrayantes. L'agneau sourit timidement. « Ce soir, peut-être que je n'aurai pas besoin de faire du bruit. » C'est alors qu'une silhouette imposante sortit des bois, le grand loup gris. Ses yeux brillaient comme 2 étoiles, mais son pas était tranquille, presque rassurant. « Alors, petit bruyant, comment te sens-tu ce soir ?» demanda-t-il en s'asseyant près de lui. L'agneau baissa les oreilles, un peu gêné. « J'ai encore un peu peur, mais la lumière de ta lanterne me fait du bien. » Le loup hocha la tête. « C'est normal d'avoir peur, mais souviens-toi, tu n'es plus seul. Et si tu veux, je peux rester près de toi. » Les yeux de l'agneau s'illuminèrent. « Tu resterais vraiment toute la nuit ?»« Pas toute la nuit, sinon je dormirais debout, » répondit le loup en riant doucement. « Mais assez longtemps pour que tu t'endormes sans inquiétude. » Alors, comme la veille, le loup raconta une histoire. Cette fois, il parlait d'un soleil qui n'avait pas peur du noir, parce qu'il savait que la lune était son amie. À mesure que les mots du loup résonnaient doucement, les yeux de l'agneau se fermaient peu à peu. « Mais ton histoire est si belle !» murmura-t-il en posant sa tête contre l'herbe. Le loup observa son petit compagnon endormi. Pour la première fois, aucun bruit ne venait troubler la forêt. Les hiboux hochèrent la tête, impressionnés. « Enfin, enfin la paix !»« Et tout ça grâce au loup !» chuchotèrent les écureuils. Mais dans le cœur du loup, ce n'était pas la tranquillité qui comptait le plus. C'était cette chaleur nouvelle, celle d'avoir trouvé un ami inattendu. Depuis ce soir-là, chaque nuit suivait le même rituel. L'agneau allumait sa petite lanterne et le loup venait parfois s'asseoir près de lui pour raconter une histoire. Peu à peu, le petit agneau fit de moins en moins de bruit, car il n'avait plus besoin de crier pour chasser ses peurs. Un soir, il leva les yeux vers son ami et dit « Tu sais, loup,
Je n'ai presque plus peur maintenant. Le loup sourit, ses crocs brillant sous la lune. Tu vois, la peur s'en va quand on la partage. Et maintenant, tu n'es plus seul. L'agneau se blottit contre lui rassuré. Et toi, loup, tu n'es plus seul non plus. Le silence de la forêt fut bientôt remplacé par quelque chose de nouveau. Des rires, des petites chansons inventées par l'agneau, et parfois même des histoires drôles racontées par le loup. Les autres animaux, au lieu de se plaindre, s'approchaient pour écouter. La clairière devint un endroit rempli de douceur et d'amitié. La lune, témoin de cette belle transformation, brillait plus fort que jamais. Et la forêt comprit que même le vacarme d'un petit agneau pouvait se transformer en musique d'amitié quand on trouvait quelqu'un pour l'écouter et l'aider. Morale de l'histoire. Il n'y a pas de peur trop grande quand on a un ami pour la partager. Le bruit de l'agneau, qui dérangeait toute la forêt, devint le début d'une belle amitié, car parfois, derrière le vacarme, il suffit d'écouter le cœur.